l'incrédulité, une foi à l'envers. Une foi à l'envers. Nous allons lire dans Jude, chapitre 1er, verset 3. Jude 1, verset 3. « Bien-aimés, je désirais vivement vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Je répète, « Bien-aimés, je désirais vivement vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Avec l'incrédulité, vous aurez une récolte. Mais de quoi sera-t-elle faite? D'un magnifique bouquet, d'une gerbe de défaite, de passivité, agrémentée de ruines, de maladies et de tourments. L'incrédulité vous prive de la bénédiction divine. Elle vous revêt d'un manteau de tristesse quand Dieu veut vous revêtir d'un manteau de délivrance et d'une huile de joie. La parole de Dieu met sévèrement en garde contre le cœur incrédule. Si vous êtes incrédule, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est simplement parce que vous avez laissé des tueurs de foi comme le péché, la tentation, l'offense, la crainte, l'intimidation, vous criblez comme du froment. Vous vous sentez vaincu car vous avez été comme jeté dans la défaite. L'ennemi vous a traîné dans la poussière. Mais l'heure de la repentance vient de sonner pour vous. Si le doute et l'incrédulité ont gagné votre cœur, demandez pardon sans attendre pour cet état et faites le bilan afin de vérifier si vous n'avez pas donné accès à d'autres tueurs de foi. Identifiez-les dès maintenant. Ne laissez plus l'ennemi assiéger votre existence. Exercez l'autorité que Jésus vous a donnée. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux mentionne que parmi les héros de la foi, certains ont vaincu des royaumes, certains ont guéri de leurs maladies, mais également d'autres ont dû affronter la mort par la foi. La lutte pour une foi solide n'est pas réservée à ceux qui ont des problèmes spirituels. Vous devez veiller sur la qualité et l'état de santé de votre foi. C'est vital sur le plan spirituel. Même les plus grands, les géants de la foi, ont dû veiller. Après 40 années d'errance dans le désert, la génération incrédule a péri, c'est ce que nous enseigne la Bible. Josué, quant à lui, devint le premier leader d'Israël à la tête d'une nouvelle génération. Le pays promis s'ouvrait sous ses pas. L'incrédulité vous fait tourner en rond. Avec elle, vous errez dans le désert. La foi, en revanche, vous fait traverser la mer Rouge. Elle vous booste dans le pays de la promesse. Une prière que je vous recommanderai aujourd'hui. Seigneur, viens au secours de ma foi. Je veux combattre les tueurs de la foi et entrer dans le pays de la promesse. Je veux traverser la mer Rouge. Je veux traverser le Jourdain. Je ne veux plus perdre de temps. Je choisis de marcher par la foi dans le nom de Jésus. Amen.